Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je réponds à vos questions et vous avez été nombreuses à en poser, donc je vous remercie beaucoup. Je pense que j'aurai pas le temps de les traiter toutes aujourd'hui, mais ça nous laissera l'occasion d'y revenir en plusieurs fois et je trouve que c'est plutôt sympa parce que vos questions ont été très pertinentes et du coup je pense qu'elles vont servir à beaucoup de personnes. Et pour cela, je vais aller me mettre à l'intérieur, puisque là, je suis allée me promener un petit peu. Et comme le soleil est en train de disparaître, je commence à ne pas avoir très chaud. Allez, on se retrouve tout de suite et je vais me trouver un petit coin plus sympa. Voilà, je suis allée me mettre au chaud. Donc, on commence tout de suite avec une question de Florence. Et Florence, elle voudrait savoir comment mettre en place un parrainage efficace qui soit vraiment qualitatif aussi bien pour celle qui va parrainer que pour celle qui va recevoir le bon de parrainage afin de vous découvrir. En fait, Florence, j'ai envie de te dire, c'est surtout ce qui est important, c'est que ce soit qualitatif, c'est-à-dire que ça donne vraiment envie à celle qui parraine de parler de toi et de parler de ton entreprise et surtout de parler de ce que tu fais. Et à celle qui va recevoir le bon de parrainage, le bon cadeau en fait, qui l'invite à venir te découvrir moyennant soit un cadeau, soit une remise, d'avoir vraiment envie de le faire. Et pour ça, il faut que tu réfléchisses un petit peu à ce que eh bien, toi, en tant que cliente, tu aimerais recevoir comme cadeau, comme remise, comme bénéfice au fait que tu fais l'effort d'aller découvrir cette personne. Il faut vraiment te poser cette question, c'est très important, parce que bien souvent, si toi, ça te fait plaisir, eh bien, il y a de fortes chances que ça fasse plaisir aux autres. Bien souvent, je vois des bons de parrainage avec des cadeaux ou avec des remises qui sont vraiment pas assez gratifiantes. Je vais vous expliquer ça. Par exemple, celui qui parraine, eh bien, s'il a un cadeau qui est presque insignifiant, je ne vois pas pourquoi il ferait l'effort de parler de toi, ou en tout cas de faire partager son expérience avec toi en tant qu'esthéticienne. Et pour celui qui reçoit le bon de parrainage et donc qui est invité à venir te découvrir, mais c'est pareil. S'il a une toute petite remise ou un cadeau qui n'a pas l'air super sensationnel, je ne vois pas pourquoi il ferait l'effort de venir te découvrir, surtout que peut-être il a déjà une esthéticienne attitrée. Donc il faut vraiment réfléchir là-dessus. Je ne vais pas aujourd'hui en parler plus, tout simplement parce que je suis en train de vous préparer quelque chose sur le sujet. Je suis en train de vous préparer un web atelier, ce qu'on appelle un atelier en direct sur le web, dans lequel j'aimerais beaucoup aborder ce sujet. Je vais aussi parler comment fidéliser la clientèle, comment aller la chercher, où aller la chercher. Et le parrainage, ça fait vraiment partie de ces choses-là dont j'ai envie de vous parler et sur lesquelles on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc désolée Florence, mais pour aujourd'hui, je ne vais pas en dire plus. Je t'invite simplement à te poser les bonnes questions et à bien réfléchir sur toi en tant que cliente. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie de te déplacer? Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie de parler de quelqu'un avec lequel tu as eu une super expérience et que tu aurais envie de recommander. En te questionnant là-dessus, tu vas réussir à élaborer, j'en suis certaine, quelque chose qui va t'amener à vraiment pouvoir être efficace dans ton système de parrainage. Que ce soit en remise ou en cadeau, il n'y a pas d'importance. J'ai envie de te dire, tu peux même peut-être proposer les deux pour que la personne choisisse et que finalement, eh bien, elle ait vraiment quelque chose de personnalisé puisqu'elle va pouvoir décider elle-même. Eh bien, soit elle choisit de se faire plaisir avec un cadeau, soit elle se fait faire une remise. Donc voilà, voilà Florence, ce que je peux te dire pour aujourd'hui. Et puis surtout, je te tiens bien sûr au courant du web atelier que je suis en train de préparer et dont on pourra réaborder avec grand plaisir le sujet du parrainage. Donc on continue tout de suite avec une deuxième question. C'est une question d'Ingrid. Ingrid, elle m'a interpellée en me disant, ben Aurélie, vous parlez souvent de la différence, de se différencier. Le seul problème, c'est que moi, je ne vois pas comment faire. La première question à se poser quand je vous dis de vous différencier, en fait, c'est de vous demander, puisqu'il y a bon nombre d'esthéticiennes sur le marché, et il y en a de plus en plus du fait de l'auto-entreprise et du fait que ça simplifie les choses pour l'installation et la création d'entreprise, la bonne question, c'est de vous demander qu'est-ce que vous allez apporter en plus à vos clientes, ou en tout cas à ces clientes qui ne vous connaissent pas encore et qui vont vous découvrir, qu'est-ce que vous allez leur proposer de différent? Qu'est-ce qui fait qu'on aura envie de venir chez vous plutôt que chez votre concurrente? Quelle est votre différence?
Est-ce que la différence, c'est votre façon de travailler? Est-ce que la différence, c'est le climat, l'atmosphère que vous avez réussi à créer? Est-ce que ça passe par vos soins? Est-ce que ça passe par de la technologie? Est-ce que ça passe, je ne sais pas, par une ambiance bien particulière? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous massez dans le noir? Je ne sais pas, complet, ou à l'aveugle, ou voilà. Il y a sûrement quelque chose qui vous anime, il y a sûrement quelque chose qui fait que vous êtes unique. Et il va falloir y réfléchir et vous poser des questions là-dessus pour le faire ressortir dans votre publicité, dans vos cartes de soins, dans tout ce dont qui va parler de vous, pardon, et qui va faire en sorte de vous faire connaître davantage. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous différencier et faire en sorte de vous faire connaître plus rapidement. Et si vous êtes vraiment unique et si vous arrivez vraiment à le faire ressentir à vos clientes, je vous invite pour ça à lire l'article que j'ai écrit ce week-end même sur le blog qui parle de l'expérience client. Ça, c'est vraiment quelque chose à pratiquer et à approfondir pour vous. Si vous arrivez à faire ça, alors vous allez avoir un bouche à oreille absolument incroyable et d'une qualité exceptionnelle qui fidélise vraiment vos clientes et qui donne envie aux gens qui ne vous connaissent pas de venir vous découvrir. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question. En quoi suis-je différente? Qu'est-ce que je vais proposer de différent? Mais attention, des instituts de beauté, il y a des endroits, il y a certaines villes où vous êtes je ne sais pas combien les unes à côté des autres. Donc, la différence, elle doit être vraiment flagrante et pertinente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Mais attention, ça peut être juste vous, hein, en tant que personne, dans la relation client, par exemple, comme j'en parle dans l'article de ce week-end. Il faut vraiment vous poser la question pour vous amener à la faire ressortir, cette différence. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans vos conversations que vous avez avec moi, notamment sur la page Facebook, en message privé. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, j'essaye de répondre à un maximum de vos questions. Donc, j'essaye de faire rapidement. Une question d'Isabelle qui se demande comment être certaine qu'elle peut investir dans du matériel un petit peu lourd. D'après ce que j'ai cru comprendre dans sa question, il s'agit d'appareils qu'elle ne nomme pas directement. Donc, on va faire des suppositions un petit peu pour essayer de répondre à cette question. Donc en fait, Isabelle, pour savoir si tu peux investir dans un appareil, j'ai envie de te poser la question suivante. Est-ce que tu penses que cet appareil va te permettre de gagner plus d'argent? Pour être sûr de cela, il va falloir que tu calcules l'investissement que tu vas avoir avec cet appareil et surtout que tu calcules en combien de temps tu vas pouvoir le rentabiliser. Le rentabiliser, ça veut dire juste payer ce qu'il est en train de te coûter, en tout cas son achat de départ. Et à partir de quel moment tu vas commencer à gagner de l'argent avec? Si la réponse à cette question est sur plus de 3 années, j'ai très envie de te dire laisse tomber, c'est pas un projet pour toi. La plupart des esthéticiennes, je ne sais pas si c'est ton cas, mais je vais faire cette supposition, la plupart des esthéticiennes ont de petites structures où elles travaillent seules. Des investissements de grandes envergures, ça peut être une étape pour développer son chiffre d'affaires, mais si c'est déjà très limité, si tu as déjà du mal à joindre les deux bouts et si tu ne te verses pas suffisamment de salaire, alors ça va être compliqué pour toi de dégager de l'argent dans un crédit leasing ou dans l'achat, enfin en tout cas essayer de demander au banquier un crédit pour pouvoir investir dans du gros matériel. Je te conseille donc de revoir un petit peu ce projet ou à la baisse ou de l'envisager dans quelques temps ou en tout cas d'essayer de trouver comment tu vas faire en sorte d'amener le nombre de clients dont tu as besoin pour rentabiliser ton appareil. Si par exemple tu juges que pour investir dans un appareil ou dans un nouveau matériel ou dans une nouvelle cabine que tu voudrais intégrer, par exemple un sauna infrarouge ou un hammam, s'il te faut 6 ou 7 clientes par semaine, 365 jours par an, enfin entre guillemets parce qu'on n'ouvre pas 365 jours, mais bon, sur une année complète de travail moyennant à peu près 22 jours ouvrés par mois et ce répété sur 3 ans, est-ce que le pari est tenable? Est-ce que c'est possible pour toi de le faire? Voilà, essaye de calculer ça, essaye de calculer si tu vas pouvoir trouver suffisamment de clients par semaine et par an sur 3 ans pour pouvoir amortir ton matériel, pouvoir le payer pour pouvoir ensuite gagner vraiment ta vie avec. Et est-ce qu'il ne sera pas obsolète, c'est-à-dire est-ce qu'il ne sera pas dépassé, est-ce qu'il ne sera pas démodé une fois que tu auras fini de le payer?
Parce qu'à ce moment-là, tu seras obligé peut-être de réinvestir dans quelque chose, peut-être que ton appareil sera donc invendable. Et peut-être qu'à ce moment-là, déjà, tu n'auras encore pas gagné d'argent avec cet appareil-là. Voilà le genre de questions auxquelles il faut vraiment réfléchir avant d'investir. Ne signez jamais rien sur un coup de tête quand un représentant vient vous voir. Prenez le temps de bien tout lire, de garder les papiers. Et si vous voyez que la personne s'énerve et qu'elle s'en va un petit peu trop rapidement, c'est pas grave. Vous trouverez des gens avec lesquels travailler qui sont sérieux et qui comprennent que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Quand on investit une certaine somme, surtout quand on est chef d'entreprise, ça ne se fait pas à la légère et ça ne se fait pas sur le coin d'une table après un rendez-vous d'un quart d'heure avec une personne qui vous a parlé de son nouveau produit miracle ou de son appareil. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Isabelle. Écoutez, c'est la dernière question pour aujourd'hui parce que ça fait en nombre de minutes de vidéo, c'est un petit peu long après sinon pour vous à regarder et puis aussi pour moi à télécharger via le site YouTube ou via la page Facebook. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres réponses à vos questions puisque j'en ai gardé quelques-unes sur le coude pour une prochaine fois. Je vous dis à bientôt.